Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, nous allons d'abord louer et adorer notre Dieu. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. Oh, j'ai bâti
Jésus, tu as des paroles de la vie, à qui rendons-nous pour Jésus, tu as des paroles de la vie, à qui rendons-nous, Seigneur, à qui rendons-nous, Jésus, à qui rendons-nous, pain de vie, à qui rendons-nous, l'agneau immolé, à qui rendons-nous, le prince de paix, à qui rendons-nous, le fils de Dieu, à qui rendons-nous, la parole de vie, à qui rendons-nous, l'assurance de vie, à qui rendons-nous, l'agneau de Dieu, à qui rendons-nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais encore te dire shalom. Shalom à toi qui es fidèle à cette émission, le trône de la grâce. Shalom à toi qui est encore connecté ce soir. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi et de tout ton ministère et de toute ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je ne peux pas commencer mon enseignement sans glorifier encore le nom de l'Éternel par ma bouche. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes disent souvent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais elles ne savent même pas le pourquoi elles le disent, bien-aimés. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, bien-aimé, c'est quand tu lis la Bible. Parce que c'est dans la Bible, bien-aimé, que se trouve quoi? Le chemin. Et la vérité, bien-aimé, c'est quand tu médites ce que tu as lu. C'est là où tu obtiens quoi? La vérité. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la foi que tu mets à ce que tu as lu et à ce que tu as médité.
tu mets la foi à ce que tu as lu et tu as médité. Bien-aimé, c'est cette foi-là qui fait en sorte que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand on met ça quand on globalise tous ces trois étapes, bien-aimés, ça veut tout simplement dire que Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de commencer mon émission, je voulais d'abord fortifier quelqu'un. J'entends toujours parler par-ci, par-là, que le mariage ne sauve pas. Le mariage n'amène pas au ciel. Mais bien-aimé, je vais te dire ce soir que le mariage sauve. Le mariage amène au ciel. Pourquoi je le dis? Parce que un homme qui est chrétien et qui va vers une femme qui est encore dans les ténèbres, donc qui est païenne, quand cet homme épouse cette femme et il amène cette femme à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, si cette femme-là meurt, elle ira où? C'est pas au ciel, elle ne sera pas sauvée. C'est pas à travers le mariage qu'elle a été sauvée. C'est pas à travers l'homme que Dieu a mis à ses côtés qu'elle a été sauvée. Vice versa. Même l'homme aussi qui n'est pas chrétien peut épouser une femme chrétienne qui l'amène à accepter Jésus. Si cet homme-là meurt, il ira où? Au paradis. C'est pour te dire, bien-aimé, que le mariage sauve. Et le mariage amène au ciel. Alléluia. Amen. Le mariage sauve et le mariage amène au ciel. Bien-aimés, nous allons entrer dans notre message de ce soir. Ce soir, nous avons notre culte d'enseignement. Et le thème, bien-aimés, le thème de ce soir, c'est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Amen. Là, c'est la deuxième partie. Nous avons commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous continuons dans le même thème, qui est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Alléluia. Amen. Et avant de commencer mon émission, je voulais d'abord t'interpeller, mon ami, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, écoute ce que la parole de Dieu te dit. Bien-aimés, nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. L'Éternel Dieu est celui qui a créé toutes choses. Il a créé l'homme à son image. Donc tout homme est la créature de Dieu. Mais tout homme n'est pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. C'est pour cela, mon ami, mon frère, ma soeur, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais, Père, que je suis un pauvre pécheur. Ma vie n'est pas conforme à ta parole. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Parce que je suis encore dans des compagnies qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Mais ce soir, Seigneur Jésus, je prends l'engagement de te suivre, de te servir, de faire ta volonté. Papa, lave tous mes péchés. Purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha pour moi. Papa, ce soir, je m'abandonne à toi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton serviteur. Seigneur Jésus, accepte-moi, Seigneur, dans ton royaume. Merci, Papa,
parce que je suis né de nouveau. Merci parce qu'à partir de cet instant, toutes choses anciennes sont passées et je suis devenu une nouvelle créature par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Père éternel, je vais encore élever ma voix vers toi pour te dire merci. Merci pour nos frères et sœurs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Père, ce n'est pas facile de te suivre, Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile de faire ta volonté, mais c'est par ta grâce que nous tenons encore debout. C'est pour cela, Père, que je crie à toi, afin que tu les soutiennes, tu les fortifies, tu les guides, tu les orientes, Père, sur le chemin que tu as tracé pour eux. Papa, que toute personne ou toute réclamation de leur famille qui voudrait encore les amener dans les choses anciennes, Père, qui rencontre les anges qui veillent sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge leur vie dans le sang de Jésus-Christ et que leur vie soit en sécurité sur tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et sœurs qui viennent d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie? Bien-aimé, tu es déjà enfant de Dieu. Donc tu peux déjà te glorifier que tu as déjà la vie éternelle en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà la vie éternelle en toi. Amen. Bien-aimé, pour être un élu du trône de la grâce, pour être un élu du trône de la grâce, bien-aimé, ou avoir l'assurance du salut, il y a un prix à payer. Il y a des épreuves à traverser et les sacrifices à faire. Alléluia. Amen. Je répète. Je dis, pour être un élu du trône de la grâce ou avoir l'assurance de ton salut, il y a un prix à payer. Il y a des épreuves à traverser. Il y a des sacrifices à faire. C'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, bien-aimé, pour être un élu du trône de la grâce ou pour avoir l'assurance de ton salut, c'est faire mourir la chair et ses désirs. Alléluia. Il faut faire mourir ta chair et ses désirs. Parce que les désirs de la chair nous amènent toujours à commettre les actes qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, deuxième point, il faut traverser les épreuves. C'est quoi ces épreuves? C'est faire face aux problèmes. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, bien-aimé, la vie n'est plus rose pour toi. Alléluia. C'est là où c'est ton début des persécutions dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton ministère. C'est là où les persécutions commencent. Mais il faut faire face à ces problèmes. Il ne faut pas fuir, bien-aimé, il faut résister. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui va résister, celui qui va persévérer, c'est lui qui sera couronné. Donc ces épreuves, bien-aimés, ne viendront pas vers toi pour te tuer, mais elles viendront vers toi pour que si tu persévères, elles vont t'amener dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Et il faut faire les sacrifices. Il faut faire les sacrifices. C'est quoi faire les sacrifices? C'est poser les actes qui font avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est poser les actes qui font avancer l'œuvre de Dieu. Comme par exemple, aller dans les villages, faire les dons dans les orphelinats, aller dans les villages, proclamer la parole aux villageois, à nos parents qui sont dans les villages. Parce que parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Parmi eux, il y a encore ceux qui sont encore dans les ténèbres. Donc, les sacrifices que tu dois faire, tu dois te lever
aller dans ces villages, dans les fourreaux, dans les moustiques, aller dans où il y a les choses, la sorcellerie. Bien aimé, c'est pour sauver des vies. Donc tu te sacrifies pour sauver les autres. Donc tu te prives de beaucoup de personnes, de ton temps. Et d'ailleurs, ton temps ne t'appartient pas. Alléluia. Ton temps appartient à Dieu qui t'a créé. Donc il faut faire des sacrifices, bien aimés, en posant les actes qui glorifient le nom de l'Éternel. Si tu veux être un élu du clone de la grâce, ou si tu veux avoir l'assurance de ton salut. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme je disais tantôt, que le thème de notre émission de ce soir, c'est Jésus-Christ et l'assurance de mon salut. Nous allons recommander cet enseignement entre les mains de l'Éternel, inclinons nos têtes et prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te dire merci. Et nous te bénissons, nous te rendons encore toutes les multiplications de grâce pour ces moments merveilleux que tu nous as encore accordés, Seigneur. Merci pour notre 26e numéro de cette émission, le Clone de la grâce, que le thème est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Papa, ce soir, enseigne-nous par ton Esprit Saint. Que toute chair se taise dans ce lieu et dans tout lieu. Et que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de gloire de cet enseignement. Saint-Esprit, le Dieu, la parole déclare que tu es le meilleur enseignant. Et je le confirme, cher Saint-Esprit, encore ce soir. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir. Et dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as encore prévu pour nous en ce 26e numéro, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes plus au temps de rechercher les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus au temps de rechercher les choses de ce monde. Parce que tu peux avoir toutes les choses de ce monde, tous les miracles de ce monde, bien-aimé. Mais où iras-tu sans Jésus? Alléluia. Tu peux avoir tous les miracles de ce monde, mais sans Jésus, où iras-tu après la mort? C'est la question que tout homme doit se poser. Amen. Parce qu'après la mort, bien-aimé, il y a une autre vie. Amen. Mais cette vie-là se prépare aujourd'hui. Amen. Où iras-tu après la mort? Si tu passes le temps à rechercher les miracles, les biens de ce monde, sans Jésus, tu iras où? Amen. Aujourd'hui, bien aimé, les gens recherchent les miracles, des guérisons. Mais les gens ne recherchent pas le guérisseur. Tu peux avoir les miracles de guérison. Mais cette guérison-là, bien aimé, sera pour un temps. Parce que tu n'as pas celui qui guérit en toi. Alléluia. Amen. Tu peux avoir les miracles de guérison, mais cette guérison-là sera pour un temps. Parce que celui qui guérit, qui est Jésus-Christ, n'est pas en toi. Tu peux avoir le miracle du travail que tu recherches. Mais tu ne vas pas durer à ce poste. Parce que celui qui peut te maintenir à ce poste, c'est Jésus-Christ. C'est pour te dire, bien aimé, que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc Jésus-Christ est incontournable. Jésus-Christ est la pierre angulaire par laquelle nous bâtissons tout ce que nous avons à bâtir. Nos mariages, les projets, le ministère, les voyages, tout ce que nous avons comme projet bien aimé. Nous devons bâtir tous ces projets avec la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La pierre angulaire qui est quoi? Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous avez commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ Jésus est en vous. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour que nous ayons une vie abondante, c'est-à-dire satisfaisante, heureuse, glorieuse, ayant un but. Jésus-Christ est venu donner un but
à notre vie. Parce que hier, sans Jésus, notre vie n'avait pas de sens. Donc on vivait, mais on n'avait pas la vie. Mais c'est Jésus-Christ, quand on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie, c'est là où il a donné un but et un sens à notre vie. Donc, bien aimé, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Jésus-Christ donne un sens à ta vie. Amen. Et c'est à ce moment que ta vie aura un but. Donc, vivre sans Jésus, c'est être comme un bâton qui est lancé à la mer. Donc tu es balancé de gauche à droite de tous les sens par les vagues. Parce que tu n'as pas de soutien. Parce que tu n'as pas quelqu'un pour t'orienter. Mais quand tu as Jésus-Christ en toi, qui est l'assurance de ton salut, donc Jésus-Christ vient faire quoi? Il vient restaurer tout ce qui était endormi en toi. Et il donne un sens à tous les domaines de ta vie. Jésus-Christ donne quoi? Un sens à tous les domaines de ta vie. Donc quand Jésus-Christ entre dans ta vie, par le canal de l'obéissance à sa parole, il fait quoi? Il vient donner un sens à ta vie en ouvrant toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Comme par exemple, les portes du mariage qui étaient fermées dans ta vie, Jésus-Christ donne un sens à ta vie en ouvrant quoi? Les portes du mariage. Il donne un sens à ta vie en ouvrant les portes du travail. Il donne un sens à ta vie en ouvrant les portes de ton ministère, afin que ton ministère croisse ou bien grandisse. Alléluia. Donc Jésus-Christ, bien-aimé, est la pierre angulaire par laquelle nous devons bâtir tout ce que nous désirons avoir et être dans ce monde. Alléluia. Amen. Et nous allons lire Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit ceci. Le voleur vient que pour dérober, égorger et tuer. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc, vous voyez bien aimé que quand tu n'as pas Jésus, tu es exposé aux voleurs. Donc, les voleurs viennent. Chacun vient se servir. L'autre vient, il prend ton étoile, l'autre prend ta grâce, l'autre prend ta santé, l'autre prend ton mariage. Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. En fait, tu n'as personne qui te soutient. Tu n'as pas d'assurance. Donc, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, bien aimé, c'est là où il te dit ici que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Être dans l'abondance veut dire que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Être dans l'abondance veut dire, bien aimé, que tu ne manqueras de rien. Amen. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire cela. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Alléluia. Amen. Jean 3, chapitre 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc son unique Fils, qui est Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Bien-aimé, c'est quoi croire en Jésus-Christ? Croire en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est de croire
que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est de croire qu'il est le Fils de Dieu. C'est de croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est de croire qu'il est la parole. Amen. Donc, en un mot, croire à Jésus-Christ, c'est croire à la parole. Amen. Et puis, Dieu nous dit quoi? Qu'il a envoyé son Fils unique. En fait, quiconque croit à lui est la vie éternelle et qui ne périsse point. Donc, si tu as Jésus-Christ en toi, tu as la vie éternelle. Et la mort n'a plus, ou bien n'est plus d'actualité dans ta vie. Parce que tu as celui qui a vaincu la vie et la mort pour toi. C'est pour te dire, bien-aimé, que Jésus-Christ en toi, tu as l'assurance de ton salut. Et quand nous descendons, toujours j'en crois, mais au verset 35, après Dieu nous dit ceci, que le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Nous avons lu dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Si tu crois en lui. Et maintenant, dans le verset 35, toujours de Jean 3, Dieu nous dit que le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses. Il a remis quoi? Toutes choses entre ses mains. Il a remis toutes choses entre ses mains. Donc ça veut dire que l'éternel Dieu a remis quoi? Toute autorité à son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il a envoyé Jésus pour venir faire quoi? Pour venir nous sauver dans ce monde. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole s'est fait chair, dans la chair, toi et moi, pour être un humain comme toi et moi, pour nous sauver. Parce que Dieu est esprit. Et personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour ça que Dieu s'est fait chair. Alléluia. Dieu s'est fait chair pour venir sauver l'humanité. Pour venir sauver quoi? Le monde entier. Et quand la parole de Dieu nous dit ici que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est quoi les choses que l'éternel Dieu a remis entre les mains de son Fils Jésus-Christ pour nous sauver? Pour connaître ces choses, bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 17. Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 17. Alléluia. Colossiens 1, 15 à 17 nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône et grâce, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Au verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, nous voyons aussi que l'Éternel Dieu nous a dit dans Jean 3,15, Jean 3,35, qu'il a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Et les choses que l'Éternel Dieu a remis entre les mains de son Fils pour nous sauver, c'est les choses visibles et invisibles. Il y a le trône. C'est quoi le trône? Le trône de la grâce. Donc pour être un élu du trône de la grâce, il faut passer par les étapes suivantes. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu et la foi que tu mets à cette parole. C'est cette obéissance qui fait en sorte que tu es
la clé qui ouvre la porte vers le trône de la grâce. Et la dignité, les dominations, les autorités, ce sont toutes ces choses, bien-aimés, que l'Éternel Dieu a donné, a remis à son Fils Jésus pour venir dans ce monde, pour nous sauver. Donc, il a donné tout le pouvoir à son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous allons plus bas, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé, donc tout ce qui existe, bien-aimé, a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Oui, Jésus-Christ est avant toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ était au commencement. Parce que Jean 1,1 nous dit que le commencement était la parole. Et la parole c'est quoi? La parole c'est Jésus. Donc Jésus-Christ est avant toute chose. Donc il était au commencement. Donc Jésus-Christ est la parole. Je peux te dire, bien-aimé, que la vie n'est pas faite au hasard. Si tu vis, prends conscience que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à celui qui est mort et ressuscité pour toi. Donc Jésus-Christ est mort. Donc tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Bien-aimé, nous ne sommes plus au temps de rechercher la vaine gloire. Nous ne sommes plus au temps de rechercher les choses périssables. Nous devons rechercher celui qui fait ou qui donne ce que nous recherchons. Parce que si tu as celui qui donne le travail, si tu as celui qui donne le salut, si tu as celui qui donne la vie éternelle, ça veut dire que tu ne peux plus avoir peur ou craindre ce que le monde te montre, ce que tu vois avec tes yeux. Parce que Jésus-Christ vient te donner l'assurance que tu as, pas que tu auras, mais que tu as déjà en toi toutes les promesses que l'Éternel Dieu t'avait faites. Parce que Dieu nous avait dit dans sa parole qu'il nous a tout donné. Mais pour avoir l'assurance de ce tout que Dieu nous a donné, bien aimé, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Comme je disais tantôt, que Jésus-Christ est la pierre angulaire avec laquelle nous bâtissons notre avenir. Avec la pierre par laquelle nous bâtissons tout ce que nous désirons être et avoir dans notre vie. Donc vivre sans Christ, bien-aimé, tu n'as pas de vie. Mais pour marcher avec Christ, il faut faire des sacrifices. Il faut payer le prix. Bien-aimé, la vie est belle. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Justement parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Pour que tu sois en vie. Donc tout ce qui est beau et belle a toujours un prix à payer. Tout ce qui est beau et belle a toujours un prix à payer. Et quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, la gloire de Dieu qui est en toi attire quoi? La jalousie, attire la calomnie, attire la discrimination, attire les combats. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je dis que si tu as Jésus-Christ en toi, qui est l'assurance de ton salut, cette gloire qui est en toi, à travers Jésus-Christ, attire en toi la jalousie, donc attire les jaloux.
Donc tu seras entouré de beaucoup de personnes qui vont vouloir en ta vie. Et tu te rappelles, bien-aimé, que ces personnes qui vont te persécuter, qui vont te haïr, qui vont te rejeter, ce sont même des personnes qui étaient bien avec toi hier. Mais aujourd'hui que tu n'es plus dans les ténèbres, que maintenant tu as accepté Jésus-Christ, donc tu es devenu un enfant de la lumière, il commence maintenant à te persécuter. Parce que vous ne parlez plus le même langage. Parce que vous n'avez plus la même vision. Parce que vous n'êtes plus dans le même monde. Amen. Les ténèbres, bien-aimés, ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est impossible. C'est pour te dire que suivre Jésus, il faut payer un prix. Donc, le prix à payer, bien-aimé, c'est surmonter les épreuves. C'est tuer les désirs de la chair. Parce que tu ne peux pas faire l'omelette, bien-aimé, sans casser les œufs. Et puis je te rappelle quelque chose. Suivre Jésus, ou servir Jésus, ou accepter Jésus, ne demande pas les diplômes. Parce que quand je lis la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a appelé qui avait les masters. La parole de Dieu me dit que quand Jésus-Christ était parti au bord de l'air, au bord de la mer, il a vu Pierre, Jacques, tout ce monde-là, c'était les pêcheurs. Donc, c'était les pêcheurs de poissons. Donc, Jésus-Christ a choisi les gens qui n'avaient pas d'importance. En un mot, Jésus-Christ a choisi les personnes qui n'avaient pas d'importance aux yeux des autres. C'est pour te dire que Jésus-Christ peut utiliser n'importe qui. Ne te sous-estime pas parce que tu n'as pas de diplôme. Tu ne sais pas parler français. Non. Jésus-Christ n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de ton français soutenu. Il a juste besoin que tu l'acceptes. Et que tu acceptes de servir. C'est à ce moment qu'il va te transformer. Il va te transformer. Et il va te donner la forme qui lui plaît à lui. Afin que tu fasses ta volonté à lui. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Jésus-Christ peut utiliser même un fou pour lui servir. J'ai les témoignages des hommes de Dieu qui n'ont même pas le CPE. Mais, aujourd'hui, on parle de ces personnes dans le monde entier. Ils n'ont même pas fait l'école. C'est pour dire que quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Bien aimé, quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand Jésus-Christ t'appelle, il te dit, viens me servir. Quand tu acceptes Jésus et tu acceptes à le servir, il te charge. Donc il t'équipe, bien aimé. Parce que s'il ne t'équipe pas, tu ne ferais pas bien son œuvre. Et le monde va dire que le Dieu là. C'est pour cela que quand Dieu t'appelle, bien aimé, il t'équipe pour que le monde entier voie sa gloire à travers toi. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe afin que le monde entier voie que c'est Dieu qui t'a appelé. Qu'on voit en toi la gloire de Dieu. L'éternel Dieu a fait parler l'âne. Est-ce qu'en temps normal, un animal peut parler? Un animal ne peut pas parler en temps normal. Mais Dieu a fait parler l'âne. Pour dire à Balaam que pourquoi tu me tues? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me maltraites? Tu ne vois pas l'ange qui est devant moi avec l'épée? C'est l'âne qui a parlé. Donc c'est pour te dire, bien aimé, qu'il faut accepter Jésus et accepter de marcher avec lui. Et il faut prendre la parole de Dieu, te familiariser avec cette parole, épouser cette parole, aimer cette parole, mettre ta foi à la parole et obéir à cette parole. C'est cette parole-là qui fera de toi, bien-aimé, un élu du trône de la grâce. Et c'est cette parole que tu as acceptée, bien-aimé,
qui te donnera l'assurance de ton salut. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean 14, verset 1, nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu et crois en lui. Bien-aimé. Pourquoi Jésus-Christ dit crois en Dieu? Bien-aimé, c'est un signe de l'humilité. Dans la vie, il faut être humble. L'Éternel Dieu nous a dit qu'il a tout donné, il a tout mis à son fils. Et il a dit, mon fils Jésus, va dans le monde, va dans le monde, et va dans le monde. Et il a tout mis en lui. Et maintenant, Jésus-Christ est venu dans ce monde avec toute l'autorité que l'Éternel Dieu a mis en lui pour nous sauver. Et c'est ce même Jésus qui nous dit ici que crois d'abord à mon Père. Crois d'abord à mon Père avant de croire en moi. Parce que Jésus-Christ ne peut rien faire sans son Père. Bien sûr que l'Éternel Dieu lui a tout remis. Mais Jésus-Christ, tous les miracles qu'il faisait, qu'il opérait et qu'il opère encore aujourd'hui, il ne fait rien sans mettre son Père devant. Il dit toujours que la volonté de mon Père soit faite. Il dit toujours crois à mon Père d'abord et crois à moi. Pourquoi? Parce que Jésus veut te faire croire que pour aller au Père, il faut passer par lui. Mais le Père est au-dessus de lui. Donc pour être agréable aux yeux du Père, il faut passer par qui? Par le Fils qu'il a envoyé dans ce monde. Et le Fils reconnaît que l'autorité qu'il a reçue vient de son Père, qui a créé le ciel et la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit toujours qu'on doit croire à son Père avant de croire en lui. Parce que toute autorité vient de son Père. Alléluia. Amen. Toute autorité vient de son Père. Et cette autorité lui a été remise pour venir dans ce monde pour nous sauver. Ça ne veut pas dire, il veut pas nous dire qu'il n'est pas au-dessus de son Père. Alléluia. Il n'est pas au-dessus de son Père. Donc, bien aimé, nous devons copier le modèle de Jésus. Être à côté d'un homme de Dieu. Opérer les miracles plus que lui. Avoir les grâces plus que lui. Ne veut pas dire, bien aimé, que tu es son supérieur. Non. Il faut toujours te soumettre. Il faut être humble dans la vie, bien aimé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc quand tu es humble, bien aimé, tu as les grâces de Dieu en toi. Mais nous constatons aujourd'hui que des églises pleuvent maintenant de partout. Dans un quartier, on retrouve 15 à 20 églises. Donc quand tu lances 2 pas, tu tombes dans une église. Tu lances 2 pas, tu tombes dans une église. Pourquoi? C'est parce que les gens ne sont plus humbles. Quelqu'un à côté d'un homme de Dieu. Il est à côté d'un homme de Dieu. Parce qu'on lui dit au quartier que non, vraiment tu es puissant. Tu prêches bien. Vraiment tu délivres bien. Et il se lève, il part ouvrir l'église. Il dit, il faut que je sois aussi leader. Et dans tout ça, il commence même à combattre
l'homme par qui il est devenu. Dieu a utilisé qu'il soit ce qu'il est. Et bien aimé, si tu es ce genre de personne, il faut te repentir. Parce qu'il faut être humble, bien aimé, dans la vie. Il faut être humble dans la vie. Jésus-Christ est un modèle par excellence que nous devons être et paraître. Jésus-Christ, bien aimé, ne pouvait rien faire sans demander à son Père. Il demandait toujours à son Père. Et il disait toujours que croyez à mon Père, croyez en Dieu et croyez en Dieu. Donc, respectons les autorités. Comme Jésus-Christ lui-même respecte l'autorité supérieure qui est son Père, qui est Dieu. Donc, toute autorité bien-aimée vient de Dieu. Et respectons les autorités. Un homme de Dieu, que Dieu t'a mis à ses côtés, c'est ton autorité. Donc, tu dois le respecter. Alléluia. Il faut respecter l'autorité. L'autorité spirituelle, il faut respecter. Il faut respecter l'autorité que Dieu a établie dans ta nation. En commençant par le chef de l'État, son gouvernement, et les institutions judiciaires et tout, il faut les respecter. Parce qu'ils viennent de Dieu. Combattre l'autorité, bien aimé, ça veut dire que tu combats Dieu. Donc Jésus-Christ nous montre ici que quel que soit le degré de l'onction que nous avons, même si nous avons l'onction plus que l'homme de Dieu qui est à nos côtés, nous devons le respecter. Nous devons toujours lui donner le respect. Nous devons toujours lui donner le respect. C'est ce manque de respect-là qui fait en sorte que les gens forment les clans dans les églises pour combattre les hommes de Dieu, pour renverser les ministères de certaines personnes. Parce qu'ils ne veulent pas être soumis à l'autorité. Mais c'est un danger, bien aimé. Suivons le modèle de Jésus-Christ. Suivons le modèle de Jésus-Christ. Suivons le modèle de Jésus-Christ. Pour mieux vivre dans ce monde, bien aimé, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut voir combien de fois, ou bien combien Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est rabaissé devant son Père en disant toujours croyez à mon Père et croyez à mon Père. Ça c'est un signe de l'humilité. Donc si tu veux être chrétien, si tu veux marcher comme Christ, opérer les miracles comme Christ, bien aimé, il suffit juste de te familiariser avec la parole de Dieu. Bien aimé, on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Et on ne fait pas la volonté de Dieu avec la pensée humaine. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu, bien aimé. Pourquoi je le dis? Tu peux avoir tous les masters de ce monde. Tu peux avoir tous les diplômes de ce monde, bien aimé. Mais, quand il s'agit des choses de Dieu, tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un à travers tes diplômes. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, bien aimé, tu n'es pas bien équipé. Tu n'es pas bien équipé, bien aimé, pour présenter ou pour proclamer ou pour déclarer la parole qui peut faire quelque chose ou qui peut booster la vie de quelqu'un. Parce que les diplômes de ce monde, bien aimé, n'ont pas de valeur, n'ont pas de puissance pour transformer l'homme, n'ont pas de puissance pour transformer ou bien pour sauver quelqu'un. C'est pour cela que nous ne devons pas raisonner avec
la parole. Parce que la parole de Dieu, bien aimé, nous fait avoir l'intelligence et la sagesse spirituelle. Donc quand tu as l'intelligence et la sagesse spirituelle en toi, bien aimé, c'est ça qui t'amène maintenant à avoir l'autorité de pouvoir prêcher, exhorter, enseigner. Et que les gens qui vont t'écouter, bien aimé, ce qui sortira de ta bouche va impacter les vies. Parce que ce qui sort de toi ne vient pas de toi, mais ça vient de celui qui t'a appelé, qui t'a établi et qui t'a choisi. Donc servir Dieu, bien aimé, servir Dieu avec l'intelligence humaine, c'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'intelligence humaine. On sert Dieu avec l'intelligence et la sagesse spirituelle. Pour mieux comprendre ce que je veux par là dire, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 1.